Salut à tous. Prêt pour une nouvelle plongée aujourd'hui. On y va? On va parler de périostite tibiale, Ah oui, ce truc qui fait mal au tibia. exactement. La plaie des coureurs. On a tous connu ça un jour ou l'autre. Au moins une fois. Et justement, on a trouvé un article super intéressant Ah, qui parle des meilleures chaussures pour éviter ce problème. ça c'est utile. Pas carrément. Parce que choisir les bonnes chaussures, Oui, c'est vraiment crucial Ah, ça je confirme. pour éviter les périostites. C'est la base. L'article insiste beaucoup sur le type de pronation. La fameuse pronation. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer Bien sûr. ce que c'est exactement? Alors la pronation, c'est tout simplement Ouais. la façon dont le pied roule vers l'intérieur quand on court. D'accord? Imagine une roue de vélo Oui. qui serait un peu voilée, Ouais. qu'elle va pencher d'un côté. Oui. Eh bien, c'est pareil pour le pied. Ah, je vois. Si le pied roule trop vers l'intérieur, Oui. on parle de pronation. Se pronation. S'il reste bien droit, Oui. c'est une pronation neutre. Neutre. Et s'il roule vers l'extérieur, c'est la sous-pronation. Donc, en gros, il y a 3 types de pronation. Exactement. Et chaque type a besoin d'un soutien particulier dans la chaussure. Tout à fait. C'est bien sa foi. Une chaussure pour ce pronateur, par exemple, aura un renfort à l'intérieur pour compenser. D'accord. Ce mouvement du pied Ok. pour la pronation neutre. Oui. On recherche un bon équilibre, un juste milieu. Exactement. Et pour la sous-pronation, Oui. on privilégie la flexibilité. Donc une chaussure pas adaptée. Oui. Ça peut vraiment aggraver les périostites. C'est même une des causes principales. Ah ouais, carrément. Donc, il faut vraiment bien choisir ses chaussures. Mais comment on fait pour savoir? Eh bien, Quelle est notre pronation? il y a plusieurs méthodes. Ah oui. Tu peux regarder l'usure des vieilles chaussures. Mes vieilles chaussures. Si l'intérieur est plus usé, Oh oui. tu es probablement ce pronateur. Si c'est uniforme, Oui. pronation neutre. OK. Et si l'extérieur est plus usé, Oui. sous-pronateur. Facile. Après, le plus fiable, c'est de faire une analyse de foulée. Ah oui, c'est vrai. Dans un magasin spécialisé. Il te filme en train de courir. Exactement comme ça. Ils peuvent déterminer Hein? ton type de pronation avec précision. Super. Et du coup, ils peuvent te conseiller. Oui, te proposer des modèles adaptés. Parfait. Donc, une fois qu'on connaît notre pronation, Oui. on peut se plonger dans les recommandations de l'article. Allons-y. Il y a plein de modèles différents. On va décortiquer tout ça ensemble. On va essayer de s'y retrouver. C'est parti. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Alors, on continue notre tour d'horizon des chaussures. Oui, on en a déjà vu quelques-unes. Exactement. On va voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce que l'article nous propose? Il y a la Saucony Ride 610. Right, Sisman. Une chaussure assez polyvalente D'accord. qui convient à pas mal de coureurs. Un modèle passe-partout. On peut dire ça, oui. Et elle a quoi de particulier, celle-ci? L'article dit qu'elle est plutôt légère Ah oui. pour une chaussure d'entraînement Ah, et qu'elle offre un bon équilibre entre confort, oui, dynamisme. d'accord, donc plutôt confortable, mais qui permet quand même de courir vite. Exactement, c'est ça l'idée. Et niveau prix, elle est comment? Plutôt abordable. Ah, c'est cool ça. C'est un bon point pour les coureurs qui ont un budget serré. Exactement. On n'est pas obligé de se ruiner Non, pas du tout. pour avoir une bonne paire de chaussures. La Ride 17 est un bon exemple Ok. d'une chaussure qui a un bon rapport qualité-prix. Super on note, on note. Ensuite, il y a la Mizuno Wave Rider 5 Mizuno Wave Rider 20. avec sa fameuse technologie Wave. C'est quoi cette technologie Wave? Alors, imagine une plaque ondulée. On vivait. Oui, comme une série de vagues D'accord. intégrées à la semelle de la chaussure. Ah, je vois. Et ces vagues, elles absorbent les chocs Ok, et stabilisent le pied en même temps. intéressant. Et ça donne quoi en pratique? La Wave Rider 28, c'est une chaussure qui a fait ses preuves. Ah oui. Elle est connue pour sa durabilité Oui. et sa fiabilité. Donc un bon choix si on cherche une chaussure solide Tout à fait. qui dure longtemps. Exactement. Ok, ça me plaît bien. Et puis, il y a aussi la OnCloud Stratus 3. Ah oui, celle avec le design un peu particulier. Oui, exactement. Avec sa double couche de Cloud Tech. Une double couche de Cloud Text. Et oui, tu sais, les petits coussinets. Ah oui, comme des petits nuages. Exactement. Et ça fait quoi d'avoir une double couche? Eh bien, ça offre un amorti maximal D'accord. et une sensation de course assez unique. Ah, bon. C'est comment? On a vraiment l'impression de courir sur des nuages. Littéralement. Oui, c'est assez bluffant. Ça doit être bizarre au début, je me demande. Il faut un petit temps d'adaptation. Ok. Mais après, on s'y habitue. Apparemment, oui. Bon, à tester. Alors, Exactement. et pour ceux qui aiment l'amorti ultra moelleux, Oui, qu'est-ce qu'on a? on a la Brooks Glycerin 21.
Glycérin 21. C'est le top du confort. Ah ouais. L'article dit que c'est comme courir sur un nuage. Un autre nuage. Oui, mais un nuage encore plus moelleux. On a compris, Wes. L'amorti Diana Lofte. Diana Lofte. C'est vraiment incroyablement doux Oh. et protecteur. Donc, parfait pour les longues sorties. Oui, quand on veut se faire plaisir. Tranquille. Exactement, sans se soucier des impacts. Parfait pour le dimanche matin. Exactement. On a vu plein de modèles. On a parlé de pronation, d'amorti de confort. Oui, on a fait le tour. De prévention, on est de vrais experts maintenant. Presque, hein? Mais c'est vrai que c'est passionnant ce monde de la chaussure de course. Ah oui, ça évolue tout le temps. Il y a toujours des nouvelles technologies Les marques se creusent la tête. pour nous proposer le meilleur. Exactement, toujours plus performant, plus confortable. Cloud Tech Guide Rails, Fresh Foam. On se croirait dans Star Trek. Mais au final, le plus important, Oui, c'est de trouver la chaussure qui nous fait du bien, bien sûr celle qui nous permet de courir. sans douleur. Avec plaisir et en sécurité. Exactement. Et pour ça, Oui. pas de secret, il faut se connaître. Connaître ses besoins, ses objectifs. On n'achète pas des chaussures de course. Comme des baskets pour tous les jours. C'est clair si on devait résumer les points clés pour éviter les périostites. Qu'est-ce qu'on dirait? À nos amis coureurs, Eh bien déjà, oui, ne jamais négliger le choix des chaussures, c'est la base. adaptées à sa pronation. On l'a bien compris. Ensuite, l'amorti. Oui, C'est super important pour absorber les chocs. protéger les articulations. Exactement. Et puis, on n'hésite pas à essayer plusieurs modèles Oui, c'est important. avant de se décider Le confort, c'est primordial. qu'on ne veut pas finir avec des ampoules. Ou des ongles noirs. Exactement. Et on rappelle aussi Oui. l'importance de l'échauffement, Les étirements. le renforcement musculaire. Tout ça, c'est essentiel pour la prévention. Prévenir plutôt que guérir. Exactement. Et si jamais on a des douleurs qui persistent, Ou il faut consulter un professionnel de santé, un médecin, un kiné. ils sauront quoi faire. C'est toujours mieux d'avoir un avis médical. Exactement. Et surtout, Oui. on court avec plaisir. La course à pied. C'est une source de bien-être. De liberté. Alors on choisit bien ses chaussures On prend soin de son corps et on profite. à fond. C'est la fin de notre plongée, On espère que vous avez appris des choses. qu'on vous a donné envie de chausser vos baskets. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Quelles sont vos chaussures préférées? Pour courir sans douleur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt.